Oui. Vous l'avez vu la miniature. Je compte ouvrir ma voix vers des commentaires qui vont m'insulter. Non, ouais, ça va, vous êtes gentil, vous êtes gentil. On va parler de Venom. Vous savez ce film en 2018 que tout le monde a défoncé? Eh ben, je vais défendre ce film. Pourquoi? Parce que j'ai le putain de poster de sa suite dans ma chambre. Y'a un problème? Non, y'a pas de problème. Vous savez, je l'ai déjà dit plein de fois, j'aime les deux films Venom. Je les aime, voilà. Y a un problème? Il y a certains qui aiment Morbius, certains qui aiment les films Venom. Moi, j'aime les films Venom. Je déteste Morbius, c'est mon problème. Et c'est votre problème si vous n'aimez pas les films Venom. Et si vous détestez Morbius. Voilà. Mais on va parler du coup de ce premier film qui a lancé donc cet univers cinématographique, le Sony's Spider-Man Universe. Le seul film qui, je trouve, enfin l'un des deux seuls films qui je trouve s'en sort bien, parce qu'honnêtement sur les 4 films, il n'y en a que 2 qui s'en sortent, à savoir les films Venom. Incroyable comment Tom Hardy sauve le film. Et du coup, eh ben, on va parler de tout ça. Je rappelle donc, Venom, film sorti en 2018, qui est donc le premier film de ce Sony Spider-Man Universe, un univers lié donc aux personnages de l'univers de Spider-Man, mais qui ne sont pas dans le MCU. Ainsi, en 2018, on a Venom, premier du nom, qui raconte donc l'histoire du symbiote qui tombe sur Terre et rencontre Eddie Brock, et putain que ce film est efficace. Je sais pas pourquoi il se fait défoncer. Autant je peux comprendre les critiques du deuxième. Et que le deuxième est beaucoup plus tourné humoristique, il est beaucoup plus barré, il y a quand même plein de points positifs et moi j'adore quand même Venom 2, mais je comprends plus les critiques. C'est vrai que j'aurais préféré que Carnage soit plus violent, même si on va parler de Carnage juste après, vous allez voir, il y a des choses à dire sur Carnage et Riot, qui est donc l'antagoniste principal de ce premier film. Mais autant du coup je comprends les critiques du premier, enfin du deuxième pardon, autant les critiques du premier, je ne les comprends pas. Alors il a fait 800 millions. Les critiques, le film, il s'en fout. C'est un carton monumental. Mais beaucoup de gens disent, ouais, c'est pas Venom, c'est pas assez violent. Alors, oui, c'est pas assez sanglant. Ok, pourquoi pas. C'est pas assez violent dans le sens, c'est pas, y a pas plein de sang partout. Mais déjà, c'est pas un torture porn. On n'est pas sur du saut là, on est sur Venom. Moi, j'ai lu des comics Venom. Oui, il est beaucoup plus violent dans les comics, mais en soi, il y a quand même une certaine violence dans le film. Il bouffe quand même des têtes. Et on le voit bouffer des têtes. Ce qu'on voit pas par exemple dans Venom 2. C'est un petit peu dommage. Enfin si, on voit Carnage bouffer une tête, je crois. Mais honnêtement, je n'ai pas vraiment compris les critiques. Il y a notamment une critique qui est présente parmi les gens qui donc parlent de ce film. C'est la relation entre Venom et Tom Hardy. Eddie Brock. Beaucoup de gens, par exemple, disent que c'est pas aussi bien que le jeu Spider-Man 2 avec Harry qui est Venom. Mais en soi, bah si en fait. C'est bien exploité. Venom, quand il arrive sur Terre, il dit clairement à Eddie, t'es une navette. Je suis là juste pour t'utiliser comme navette. Et si t'es gentil, il y a moyen que tu deviennes mon petit chien-chien. C'est tout. Eddie de base il sert juste à ça. Comme pour dans les comics, où de base, Venom n'utilise Eddie que comme moyen de transport. Comme par exemple Spider-Man 3. Mais différemment de Spider-Man 3, où le symbiote n'a pas de lien avec Eddie Brock plus que d'être en fait son costume. Parce que, par exemple, Venom, dans Spider-Man 3, il n'y a pas d'alchimie avec Eddie Brock, parce qu'il parle quasiment jamais. Je sais même plus s'il parle, je pense qu'il parle pas. Là où je trouve que, dans ce film, déjà de 1, il y a une alchimie, et de 2, il y a eu une évolution. Je l'ai dit au début du film, Venom, il dit très clairement, vous le voyez, je suis Venom. Eddie, c'est une navette, c'est une seconde peau, il a besoin d'Eddie, c'est tout. Mais dès qu'il peut, il va s'en débarrasser, comme n'importe quel humain. Il est Venom. Et à la fin du film, nous sommes Venom. Il y a quand même une différence. Venom a compris qu'il non seulement il a besoin d'Eddie, mais surtout, il comprend un petit peu plus l'humanité. Il comprend aussi un petit peu plus qu'elle a besoin d'être protégée. Alors, comment la protéger? Peut-être en étant violent, mais elle a quand même besoin d'être protégée. Nous sommes Venom. Il y a une alchimie qui s'est faite. Il y a une symbiose. Et c'est même le principe même de Venom 2. La symbiose. C'est le thème principal du film. Le thème principal de Venom 1, c'est plus l'acceptation.
le thème principal de Venom 2, c'est justement cette symbiose. Toutes les blagues, tous les moments où les deux sont détachés, ça sert ce thème de la symbiose. Le fait que les deux ne sont plus en symbiose dans Venom 2. Ils ne s'entendent plus. Et s'ils ne s'entendent plus, ça ne peut pas être réglé. Et surtout, la situation avec Carnage ne peut que s'empirer sans Venom et Eddie en symbiose. C'est même le principe même de la fin du film. À la fin du film, Carnage meurt car il n'est plus en symbiose avec Cassidy. Là où Venom et Eddie, eux, sont en symbiose. Il y a ce lien qui est créé entre le Venom, le symbiote, et son hôte. Vu comme ça, je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'avaient pas vu Venom 2 comme ça. Beaucoup. Ensuite, bien évidemment, donc je l'ai dit, Venom 1, c'est plus l'acceptation de cette symbiose, là où Venom 2, c'est explorer comment cette symbiose peut être fragilisée. Cassidy, dans le film, le principe même de son plan, c'est de fragiliser la relation entre Venom et Tom Hardy, donc Eddie Brock, pour que les deux s'arrêtent d'être en symbiose et qu'ils puissent bouffer Venom et tuer Eddie Brock. Et il y arrive, les deux ne sont plus en symbiose, Venom se barre faire la teuf pendant que Eddie est devenu en dépression. Il a gagné techniquement à ce moment-là. Alors, il arrive quand même à perdre parce que Venom et Eddie ont réussi à recombiner leur symbiose, mais dans Venom 2, c'était le plan de Cassidy. Dans Venom 1, on a un autre méchant, Riot. Et je le trouve beaucoup moins imposant que Carnage. Alors, Carnage est peut-être pas trop violent. Dans Venom 2, il aurait dû être, je pense, plus violent, c'est vrai. Mais Riot est trop basique. En fait, c'est Venom mais gris. Ah, tu vas me dire, ouais, mais Carnage, c'est Venom rouge. Non, parce que Carnage, il a sa propre manière d'être. Riot, c'est Venom avant de rencontrer Tom Hardy. Et en soi, je trouve que le personnage est un méchant basique, pas mauvais, mais un méchant basique. C'est le gros point noir du film, c'est j'ai oublié son nom, Riot. Alors tu vas quand même avoir l'autre personnage, donc Carlton, je crois. Clarton, je sais plus comment il s'appelle, l'autre justement de Riot, qui va avoir son propre petit arc entre guillemets de méchant. Mais encore une fois, je reçois un message, c'est un méchant un peu anecdotique, genre je veux contrôler tous les symbiotes, un gros je suis méchant. Bon, ça va, merci, on l'a déjà vu 45 fois ça. Voilà, c'est vraiment le point noir du film, c'est le méchant. Mais en soi, par la suite, eh ben, je trouve que ce film est efficace. C'est un petit peu comme la première saison de Doctor Who en fait. On va prendre tout ce qui est important pour le lore de Venom, sans Spider-Man, on va parler de ça juste après, et on va vous le réexpliquer. La symbiose, c'est fait. Le fait que Venom est on va dire, touché par le son, les ultrasons, c'est fait. Dans Venom 2, on va même te parler du feu. Donc on voit que les deux films se rappellent de ce qu'ils ont fait. Le fait que Venom, malgré que c'est un anti-héros, aime quand même bouffer des têtes, on va vous le montrer, il bouffe quelques têtes dans ce film. Donc concrètement, je trouve que c'est un film qui s'est fait injustement critiquer. Je comprends les gens qui n'aiment pas, c'est vrai que ça manque de violence, c'est vrai que, ok, c'est clair que Venom sans Spider-Man, ça fait bizarre parce que son histoire de base est liée à Spider-Man, mais je trouve que c'est une bonne manière d'avoir réinterprété l'histoire de Venom sans Spider-Man. Parce que quitte à faire l'histoire de Venom sans ce dernier, bah autant bien le faire. Et je trouve que le film Venom l'a bien fait. Ok, ça aurait été plus intéressant d'avoir Spider-Man. Je dis pas le contraire, parce qu'en plus du coup Venom n'a pas son araignée sur le torse. Mais si on retire Spider-Man, qu'est-ce qui reste à Venom? Et bien ce qu'on a dans Venom 1. La symbiose, les ultrasons, des ennemis un peu basiques, et surtout la relation et l'alchimie avec Eddie Brock. Et c'est le plus intéressant dans Venom, je trouve. Que ce soit le 1 ou le 2. Le 2 est plus comique, mais encore une fois, je trouve que ça sert le thème principal de il faut revenir en symbiose. Et quand on n'est pas en symbiose, c'est la merde partout. Quand il n'y a pas cette alchimie, bah Carnage a gagné. Voilà, il faudrait en fait faire une analyse complète de Venom 2 parce que je trouve que beaucoup de gens ont critiqué les deux films. Alors encore une fois, je comprends plus les critiques de Venom 2, c'est vrai que le côté humoristique peut fortement déranger, en soi je le comprends tout à fait, mais je trouve que bah je les aime bien. Alors juste valeur, c'est pas des films qui sont des chefs-d'œuvre, loin de là, il y a des défauts quand même. Encore une fois, l'humour est trop présent dans Venom 2, il n'y a pas assez de violence, le fait qu'il n'y ait pas Spider-Man peut déranger, c'est pas les films les mieux écrits du monde. Mais je trouve que c'est des films qui sont
bah, plutôt intéressant et plutôt cool en soi. Par exemple, autre point que j'aime beaucoup, les musiques. On a un thème très épique pour Venom, que ce soit dans le 1 ou dans le 2. Dans le premier, on a même Eminem qui nous fait une chanson sur Venom. Et putain, qu'est-ce qu'elle est bien. Et dans le 2, je pense que c'est Stay It Gone, le nom de la musique. Je l'ai sur Spotify, je vais aller vérifier, attendez. Spotify. Si Spotify veut bien se lancer, voilà. Ah non, c'est Stay Alive, je crois. Je sais plus. Oh, je sais plus. Non, ça c'est Asbin Hotel. Attendez. Comment je fais? Ah, voilà, comme ça. Je la cherche, hein. C'est dans S. Dans S, je le sais. Dans ça c'est People Are Strange. Bah super, je la trouve plus. Ah, elle est là. C'est Last One Standing. Voilà. Fait par Skylar Grey. Qui est aussi une musique qui est très cool. Et en soi, la BO des films Venom, je la trouve vraiment super réussie. Est-ce que la mise en scène est réussie? Ça, c'est un peu plus complexe. La mise en scène du premier est basique. Voilà. Ça passe, c'est correct, mais il n'y a pas beaucoup d'inventivité. Je trouve par contre que Andy Serkis, réalisateur de Venom 2, a essayé d'apporter de la créativité. Le combat par exemple avec Carnage dans l'église, où tu as le vitrail derrière Carnage en mode je suis Jésus, je trouvais ça très cool. Voilà. Et tu as des concept art qui montrent qu'Andy Serkis avait de l'idée derrière. En soi, le début du film est plutôt bien monté, mais ça c'est quand on parlera de Venom 2. Concernant Venom 1, bah voilà ce que j'ai à dire. Un film qui est, je trouve, trop fortement critiqué, qui en soi est bien, voilà, avec une très bonne musique. La BO, j'en démords pas, c'est incroyable. C'est, je pense, l'un des meilleurs points des deux films Venom confondus, c'est les bandes originales. Elles sont très très cool, aux petits oignons, comme on dit. Concrètement, est-ce que je vous conseille d'aller voir les films Venom? Je sais que même cette vidéo ne changera pas la vie des gens. Moi, c'est mon avis, j'aime beaucoup les films Venom, je les aimerai toujours. Oui, ça ne respecte pas les comics dans le sens où il n'y a pas Spider-Man, il n'y a pas assez de violence, mais je trouve quand même que ça reste des bons films malgré tout. Et des bons films Venom. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.